Alors, dernier exercice, 51, page 61. Donc ici, vous allez voir qu'il y a un petit piège. Donc vous verrez déjà si vous êtes fait avoir ou pas. Et si c'est le cas, faites attention peut-être la prochaine fois. En se rendant à la piscine avec ses 4 amis, Félix trouve par terre un billet de 50 €. Très généreux, il propose d'acheter 2 sachets de churros à 2,10 € chacun et de partager ce qu'il reste entre ses amis et lui-même. Donc première chose, des churros, alors c'est une espèce de beignet comme ça un peu long. Donc si vous ne savez pas, n'hésitez pas peut-être à regarder sur internet, et comme ça vous aurez une petite idée. On vous dit 2,10 chacun, donc on va déjà commencer par calculer le prix des 2 sachets de churros. Donc les 2,10, on fait x2, donc ça fait 4,20. Et pour rédiger, je vous rappelle qu'on fait l'équivalence au-dessus. 2,10, c'est le prix d'un sachet de churros. Le 2, c'est la quantité. Et donc ça, c'est le prix pour les 2 sachets. Alors c'est important aussi de maîtriser cette égalité-là, parce que prix fois quantité, donc prix unitaire fois quantité égale prix total à payer, ça c'est vraiment ce qu'on trouve sur les tickets de caisse, qu'on trouve sur les factures, enfin bref, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser à la perfection. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre donc les 50 €, on va enlever la dépense, et on va essayer de voir donc l'argent restant. Donc 50 € moins 4,20 €, alors on peut faire 50 moins 4, ça fait 46, et on enlève encore les 20 centimes, donc ça fait 45,80. Donc toujours au niveau de la rédaction, on va écrire ça c'est l'argent restant. Là on a le égal, le 4,20 c'est le prix pour les 2 sachets de churros. Vous avez le moins ici, et les 50 €, c'est l'argent total. Disponible. Alors disponible, vous trouvez, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre ce 50 € et on va le partager. Alors attention, je vais l'écrire ici, attention, il y a 5 personnes. Donc pourquoi 5? Peut-être que certains avaient divisé par 4, et bien en fait il a 4 amis, mais lui aussi il veut sa part. Donc s'il a 4 amis plus Félix, on peut l'écrire ici, 4 amis plus Félix. Donc il va diviser forcément par 5. C'est pas lui qui trouve les sous, et finalement il partage avec ses copains, et lui il n'a rien du tout. Il faut quand même que lui il ait sa part. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre le 45,80, et on va le diviser ici par le nombre de personnes, et comme on effectue une division, on peut écrire, pour savoir combien chacun reçoit, j'effectue la division. Et donc cette fois-ci, ici, on va partager, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait de reste, on va essayer de partager au maximum, donc la division décimale de 45,80 par 5. Alors la différence entre division euclidienne et division décimale, la division décimale, c'est celle où on ne s'arrête pas et on continue jusqu'à ce qu'il y ait un reste forcément de 0. Donc ici, on va prendre le 45. Donc 45 combien de fois 5? 9 fois. 9 fois 5, 45. Reste 0. J'abaisse le 8. Mais comme le 8 est le chiffre des dixièmes, il faut aussi que dans le diviseur, dans le quotient ici, je sois aussi placé à l'endroit des diviseurs, des dixièmes, et donc il faut que je mette la virgule. Donc je répète, quand je descends le chiffre des dixièmes, il faut ici que je sois dans les dixièmes, et donc il faut mettre la virgule. Dans 8, combien de fois 5? Une fois. Une fois 5, 5. Reste 3. J'abaisse le 0. Dans 30, combien de fois 5? 6 fois. 6 fois 5, 30. Il reste 0. Vous avez partagé tout l'argent. Maintenant qu'on a écrit ça, on peut écrire 45,80 égale 5 fois 9,16 €. Donc plus 0. Et donc chacun recevra 9,16 €.